Le vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Willy Makiachi, représentant le premier ministre Augustin Matata Ponyo, a lancé ce vendredi les travaux de la session extraordinaire du Conseil des universités et du Conseil d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire. Ces assises, qui réunissent plusieurs corps professoraux, s'inscrivent dans le cadre du processus d'amélioration de l'enseignement ainsi que la reprise de la formation du troisième cycle suspendu dans certaines universités et instituts supérieurs. Dans l'actualité, toujours, la République démocratique du Congo et le Japon évaluent à travers une commission mixte le niveau de leur coopération, ouvert par le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale Raymond Tshibanda. Ces travaux ont permis aux deux parties de se convenir sur les efforts à déployer pour promouvoir les investissements des entreprises japonaises en République démocratique du Congo. La réunion de ce jour nous offre donc, au plan bilatéral, l'occasion de traduire dans les faits et à travers des actions concrètes dans divers secteurs de la vie des populations congolaises cette nouvelle dynamique. Ces propos du ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda déterminent la volonté des deux pays à travailler toujours ensemble. Et dans cette salle, d'un côté, les experts du Japon et de l'autre, ceux de la République démocratique du Congo réunis pour évaluer les actions déjà menées ensemble et envisager les perspectives d'une coopération toujours fructueuse. Et prochain, 4 à 5 ans, on a nécessité de décider de priorités et j'espère concrètement les projets de réaliser. En 5 décennies de coopération, la RDC a par exemple bénéficié de quelques projets d'envergure tels que le pont Maréchal, l'avenue des poids lourds baptisée boulevard Congo-Japon, l'usine de traitement d'eau de Ngaliema, le bâtiment de l'Institut national pilote d'enseignement et des sciences de la santé où se tient justement la rencontre et le bâtiment de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Le Congo bénéficie aujourd'hui d'un appui stratégique de la coopération japonaise en République démocratique du Congo. Et parmi les réalisations de cette coopération, il y a INPP. Nous venons de passer à la vitesse supérieure. Ce que vous avez vu là, ce n'était qu'un avant-goût. Avec le Japon, nous sommes en train dans notre deuxième phase de la coopération. Et avec la construction d'un nouveau site plus important que celui-ci dans la province du Katanga. Pour les 5 prochaines années, les deux pays ont confirmé les secteurs de développement économique, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et la consolidation de la paix comme pilier important de leur coopération. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, le monde célèbre ce vendredi la journée internationale de la biodiversité sous le thème « La biodiversité au service du développement durable ». Dans une déclaration, le ministre de l'Environnement, Bienvenu Liota, tout en relevant quelques progrès du pays dans ce domaine, a rappelé l'impérieuse nécessité de vivre en harmonie avec la nature. Pour lui, cette journée est une occasion pour réfléchir sur la manière d'œuvrer collectivement au profit d'une prise de conscience sur les questions touchant la biodiversité. Je vous propose de suivre un extrait de son discours. Cette année, le thème choisi pour célébrer la Journée internationale de la biodiversité est la biodiversité au service du développement durable. Ce thème a été choisi pour refléter notamment l'importance des efforts réalisés à tous les niveaux pour établir les objectifs de développement durable comme faisant partie du programme de développement des Nations Unies post-2015 ainsi que la pertinence de la biodiversité pour l'atteinte du développement durable. En ce qui concerne l'amélioration de la gestion de la biodiversité, les efforts vont notamment dans les réformes législatives en passant par la révision de la stratégie nationale de la biodiversité, le renforcement des capacités des différents services de mon ministère ainsi que la recherche de financement durable pour les aires protégées et leur réhabilitation. L'objectif ultime est de voir les ressources biologiques de notre pays contribuer de manière significative à l'amélioration des conditions de vie de nos populations.
Et dans le reste de l'actualité, l'accélération des procès pour violences sexuelles en Ituri. Depuis lundi 18 mai, des audiences marathon se tiennent à Bunia en vue de vider environ 60 dossiers en souffrance devant les tribunaux civils et militaires. Janine Mabunda, représentant du chef de l'État en matière des violences sexuelles qui est sur place, a reçu des ONG et autorités judiciaires une liste de besoins pour lutter contre les violences sexuelles en Ituri. Le dernier virage du procès fleuve de Jean-Pierre Bemba devant la CPI se négocie à partir du 29 septembre prochain. L'accusation a d'ores et déjà communiqué à la défense la majorité des éléments de preuve à charge en sa possession. La Chambre de première instance a également ordonné au procureur de déposer la liste des éléments de preuve qui seront présentés au procès ainsi que la liste des témoins au plus tard avant le 30 juin 2015. Justice toujours, inauguration ce jeudi du nouveau bâtiment du barreau de Kinshasa-Matete. Érigé dans la commune de Lemba, ce bâtiment abritera les locaux du barreau, des consultations gratuites, la deuxième pour la circonscription du Moamba. L'objectif est d'assurer la profession d'avocat avec plus d'humanisme pour le besoin des plus démunis, particulièrement les enfants et les femmes vulnérables. Au total, 56 avocats sont commis à ce projet parrainé par Parge et ACEF. Après la commune de Ndjili sur Eucalyptus l'année dernière, le barreau de Kinshasa-Matete inaugure son deuxième siège qui abritera les locaux du bureau des consultations gratuites. C'est le bâtonnier Koko Kayoudi du conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa-Matete qui a présidé cette cérémonie en présence du doyen de ce barreau et autres avocats. Le bourgmestre de la commune de Lemba y a assisté en tant que numéro 1 du site choisi. Aujourd'hui, nous avons un bureau de consultation gratuite pour tous ceux qui seront justiciables, qui auront des soucis sur le plan judiciaire, qui n'auront pas de moyens nécessaires à se trouver un avocat pour défendre sa cause. Voilà l'occasion qui nous est offerte. Au total, 56 avocats sont commis à ce projet, parrainé officiellement par le programme d'appui à la réforme de la justice Parge et Avocats sans frontières ASF. Nous rendons un service dont nous ne réclamons rien en retour. Mais combien sont-ils concernés? Les statistiques de l'exercice écoulé indiquent que nous avons consulté au barreau de Kinshasa-Matete près de 8000 personnes, avec un taux plus ou moins élevé, au-delà de la moyenne en ce qui concerne les femmes et les enfants, et avec une délinquance juvénile essentiellement axée vers des questions de viol, de vol, d'extorsion, et également quelques problèmes de droit de la famille. Donc il va de soi que maintenant que nous avons étendu le bureau de consultation gratuite au-delà de la Tchangou, c'est que nous estimons pouvoir avoir au minimum 15 000 personnes à consulter. Le barreau de Kinshasa-Matete compte à son actif 3500 avocats, dont 2000 figurent sur la liste de stage. À travers cette initiative, l'objectif est d'améliorer l'accès et la qualité de prestations vis-à-vis des justiciables, particulièrement les plus démunis. Et puis, sachez qu'une ASBEL vient de voir le jour à Kinshasa, dénommée Collectif des associations pour le bien-être des enfants et de la famille. Elle regroupe en son sein plus de 10 mouvements œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfant et de la famille. La sortie officielle a eu lieu ce vendredi à l'hôtel Sultani sous la présidence de la ministre de Commerce Nefertiti Ngoubiaza en sa casquette de numéro 1 de cette structure non gouvernementale. Nanou Mavungu et Claude Biringanine signent ce reportage. C'est une nouvelle dynamique que le CABEF, collectif des associations pour le bien-être de l'enfant et de la famille, veut imprimer dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et des personnes vulnérables de la société congolaise. Ministre de Commerce, Nefertiti Ngoubiaza a arboré son côté juriste. Engagée pour la défense des droits de l'enfant, elle est la présidente de cette structure dont la mission semble salvatrice pour la société. Les résultats que nous cherchons tous concernent en réalité un seul grand objectif majeur, le bien-être de l'enfant et de la famille. La promotion du genre, c'est bien le cheval de bataille du CABEF. Invité à cette cérémonie, la ministre des tutelles y voit un véritable coup d'épaule à son action. Et pour les responsables des associations membres, leur synergie vaut la peine, tant le défi est énorme. Nous sommes là pour la promotion de l'enfant.
Et en tant que président de la lutte contre la drépanocytose en RDC, je ne pouvais que m'adhérer à ça parce que nous voulons promouvoir cet enfant, anticiper à l'émancipation de l'enfant. Nous avons remarqué que les enfants restent éparpillés, les enfants sont toujours abandonnés, ne sont pas très bien encadrés. Nous nous sommes dit l'union fait la force. Surtout que la présidente de notre association, c'est une femme. On s'est dit que nous, les femmes, nous devons mettre beaucoup. Le bien-être pour tous, c'est l'unique idéal que poursuit le CABEF. Et en sport, 14e championnat du monde de taekwondo, les léopards de la RDC de la spécialité sont déjà de retour au pays après avoir laissé une bonne impression en Russie avec à la clé une médaille d'argent dans la catégorie de ATF et de nombreuses qualifications pour les quarts de finale. C'est dans ce cadre que le secrétaire général de la Fédération congolaise de taekwondo, Frankenzo Mukendi, a échangé avec le ministre des Sports. Objectif, faire la restitution de ce qu'a été cette joute mondiale. Doudumbala. Des combats spectaculaires avec une dose exceptionnelle sur la qualité des gestes. Au finish, une médaille d'argent et plusieurs qualifications en quart de finale. Voilà en ce qui se résume la participation des léopards taekwondo de la République démocratique du Congo au 14e championnat du monde de la spécialité disputé en Russie. Je vous parle ici d'un petit qui s'appelle Arnaud Koy qui nous a surpris, qui a surpris le monde entier. Allez sur internet, vous vous en rendrez compte. Mais en version ATF, nous avons une médaille d'argent remportée par la quête Boipamba Guignol des FARDC qui, dans la catégorie des plus de 87 kilos, a fait des résultats, a donné le meilleur de lui-même et est arrivé en finale. Il est tombé face à un Russe, mais il obtient la médaille d'argent. Avec le ministre ayant en charge les sports, il a été question pour le secrétaire général de la Fédération congolaise de taekwondo de faire la restitution de la dite compétition. Je suis heureux de dire que c'était une participation de qualité. Il était de bonne loi que je vienne rendre compte à celui-là même qui nous avait envoyé là-bas pour lui raconter les péripéties, ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et après avoir reçu les assurances de Samalou Kondé Kienge, Frank Kenzo Mukendi lance ainsi un défi pour les Jeux africains de Brazzaville au mois de septembre prochain. Pour le taekwondo, vous pouvez être sûr que s'il y a une médaille à Brazzaville, cette médaille, je peux vous le rassurer, viendra en taekwondo comme d'ailleurs toutes les années passées où nous avons déjà l'habitude de voir des athlètes qui pratiquent cette discipline sérieusement faire des résultats. L'une des disciplines les mieux cotées en République démocratique du Congo, le taekwondo continue à se faire un nom dans l'échiquier sportif mondial. Il faudra simplement pérenniser cet élan. C'est le vœu de tout le monde. Et ce journal qui a connu la participation de toute la rédaction Télé 50 est terminé. Merci de nous avoir suivis depuis Mbujimaï.